Nous aurions pu vous parler de l'école de la République, de Jules Ferry, de l'ascenseur social, la fameuse méritocratie. C'était la grande ambition. Le fils d'ouvrier qui devient ingénieur, la fille de paysan qui embrasse la carrière d'avocate. En somme, donner sa chance à chaque enfant. Et donc? Non. L'école aujourd'hui reproduit les inégalités. Et vous allez le voir, c'est vraiment un cercle vicieux. Les inégalités sociales de départ sont d'abord amplifiées par des inégalités de traitement. Par exemple, en Seine-Saint-Denis, un élève perd une année de cours dans sa scolarité en raison de professeurs non remplacés. Ensuite, ces inégalités de traitement engendrent des inégalités de résultats. Depuis 30 ans, les études montrent que le fossé s'agrandit. Dans les zones d'éducation prioritaire, REP, REP+, 30% des élèves sont en grande ou très grande difficulté, 2 fois plus qu'en zone plus favorisée. En fin de troisième, les élèves y maîtrisent 35% des compétences attendues en français, contre 80% dans les zones moins défavorisées. Forcément, cela engendre des inégalités en matière d'orientation, avec des décrochages, de l'autocensure, une prime aux filières techniques. Par exemple, sur 100 étudiants en école de commerce, 50 sont des enfants de cadres supérieurs. Seuls 10 sont des enfants d'employés, moins de 5 ont un parent ouvrier. Tout cela aboutit à des niveaux de diplôme très inégaux. À La Courneuve, 18% des habitants sont diplômés du supérieur, contre 30% en moyenne en France et même 70% à Neuilly. Et à la fin ? À la fin, rien ne change. Chacun reste dans sa classe d'origine. Un enfant de cadre a toujours 5 fois plus de chances de devenir cadre qu'un enfant d'ouvrier, et inversement. Et encore, faut-il trouver un emploi ? Car diplôme ou pas diplôme, le chômage est toujours 3 fois supérieur dans les quartiers populaires par rapport à la moyenne française. Pourtant, à La Courneuve, on se mobilise. C'est la seule ville de Seine-Saint-Denis et une des 6 villes d'Île-de-France à avoir obtenu le label 100% EAC, éducation artistique et culturelle. Des centaines de classes bénéficient de parcours artistiques. Depuis 70 ans, tous les enfants de CM2 partent pendant 10 jours en classe de neige. À La Courneuve, 45% du budget annuel de la ville est consacré aux politiques éducatives. Il y a 2 adultes par classe de la petite section de maternelle au CE1. Et toutes les classes de la grande section de maternelle au CE1 sont dédoublées. Alors, chers parents, je vous le demande, on fait quoi ? On laisse faire ? On se résigne ? Ou on renverse la table ? Et on bouge les lignes ? Il y a sûrement plein de solutions. Et si on les trouvait ensemble ?